Dans l'espace, le produit scalaire de deux vecteurs se définit et se manipule exactement comme en géométrie plane. Donc quelques rappels quand même. Quand on a deux vecteurs dans l'espace cette fois-ci, donc il faut voir ce petit schéma ici en perspective, les deux vecteurs ne sont pas forcément dans le même plan, mais chaque fois qu'on a deux vecteurs, ces deux vecteurs, on peut s'arranger pour en prendre une copie de façon à ce qu'ils aient la même origine, et à ce moment-là, ils déterminent un angle, ils en déterminent même deux, et forcément la somme de ces deux-là, de ces deux angles vaut 360, et parmi ces deux-là, il y en a un des deux qui est plus petit que l'autre toujours, et le plus petit des deux atteint maximum 180 degrés. Par définition, l'angle entre les deux vecteurs vert et rouge, c'est parmi les deux angles le plus petit des deux, qui est donc compris entre 0 et 180. Rien de nouveau ici, je pense, hein. Le produit scalaire entre ces deux vecteurs, donc c'est une opération entre deux vecteurs qui consiste donc à se baser sur deux vecteurs et à produire à partir de ces deux vecteurs un nombre réel qui est, comme c'est déjà connu, je pense, le produit des deux longueurs fois le cosinus de l'angle, et l'angle c'est le plus petit des deux. Ceci fonctionne qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de repère installé. Maintenant, on va installer un repère et pour l'instant, ce sera expliqué un petit peu plus tard, mais vous savez déjà sans doute pourquoi le repère sera orthonormé. Peu importe, pour l'instant on installe un repère. On sait que dans ce repère, on peut associer à chaque vecteur trois nombres, qui sont ces trois composantes. On le fait une fois pour le vecteur ABC, qui a comme composante petit a, petit b, petit c, et pour le vecteur CD, qui a comme composante RST. Quand le repère est choisi, eh bien, on peut associer à ce repère trois vecteurs, E1, E2, E3, qui correspondent à la taille du 1 sur chacun des axes, sur l'axe des X, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. Et on sait, on a vu ça tout au début du chapitre, que chaque vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs E1, E2, E3, et les coefficients de la combinaison linéaire sont les composantes du vecteur. Ceci est donc une écriture raccourcie pour l'expression qui est ici. D'accord? On a la même chose pour le vecteur CD avec ses trois composantes RST. Maintenant, si on doit effectuer le produit scalaire, eh bien on écrit l'expression du premier vecteur, produit scalaire avec l'expression du deuxième, un peu de calcul vectoriel. On sait qu'on peut distribuer, regrouper, et on obtient la longue expression qui est ici. Et c'est ici que le fait que le repère soit orthonormé est intéressant. Si le repère est orthonormé, chaque fois qu'on a E1 fois E1, E2 fois E2, E3 fois E3, eh bien, produit des longueurs fois cosinus de l'angle, longueur fois longueur, c'est 1 fois 1 fois le cosinus de 0 qui est 1 aussi. Chacun de ces trois nombres vaut 1. Et tous les autres, produit les longueurs fois cosinus de l'angle, c'est le cosinus d'un angle qui est l'angle entre deux vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux. Donc le produit scalaire vaut 0 à chaque fois. Autrement dit, si le repère est orthonormé, et seulement s'il est orthonormé, le produit scalaire se calcule par rapport aux composantes de chaque vecteur en effectuant le produit des deux premières composantes, le produit des deux deuxièmes, le produit des deux troisièmes, et en additionnant les trois résultats obtenus. Voilà, il y a un exemple chiffré qui est ici. Si un vecteur a comme composante 3, moins 2, 10 et l'autre 4, 5, 0, 3 fois 4, ça fait 12, moins 2 fois 5, ça fait moins 10, et 10 fois 0, ça fait 0. 12 moins 10 plus 0, ça fait bien 2. Voilà comment s'effectue le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, exactement comme à deux dimensions, quand on travaille dans le plan, sauf qu'on tient compte de la troisième. Voilà.